Alors je vous demande d'applaudir Agnès Jaoui. Je vais faire une confession. En fait, quand Vincent Pérez nous a proposé de se dire qu'il y aurait la possibilité d'avoir Agnès Jaoui pour une discussion avec elle, avec Rachel Noël qui coordonne le Bachelor, ici on s'est dit tiens mais c'est étrange, pourquoi est-ce qu'on n'a jamais pensé à l'inviter avant Oui, pourquoi j'ai une liste de mauvaises raisons, plein de mauvaises raisons, en disant mais c'est vrai, là, c'est une scénariste, c'est une actrice, c'est une réalisatrice, c'est une chanteuse, elle a une histoire de cinéma en fait d'enfants qui se confond avec beaucoup de familles de cinéma qui ne sont pas uniques, c'est peut-être aussi pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas pensé à vous, c'est parce que, et c'est un des bons côtés, une chose assez étonnante de votre carrière, on le voit d'ailleurs dans les extraits, c'est que vous avez circulé dans plein de familles de cinéma très très différentes, aussi bien de théâtre, quand on regarde les gens avec qui vous avez travaillé, ça va de Chéreau au Rond-Point à quelque chose qui est plus proche aussi du café-théâtre, vous avez fait des comédies, vous avez travaillé avec Resnais, scénariste pour Alain Resnais, qui est encore une autre famille de cinéma. C'est très étrange dans le paysage du cinéma français de voir quelqu'un qui a faufilé comme ça dans toutes ces familles de cinéma différentes. C'est peut-être la raison pour laquelle, en pensant à plein de choses, on s'est dit tiens mais c'est vrai, Agnès Jaoui, on l'a jamais invitée et je suis certain que ce serait une professeure de cinéma ou une accompagnatrice ou une tutrice de réalisateurs absolument formidable. Mais ce parcours, qui est un parcours complètement morcelé dans le bon sens, est-ce que vous l'avez vu venir? Est-ce que vous avez fait attention à aller à des endroits où vous n'étiez pas attendu? Ou c'est une suite de hasard qui fait qu'on vous retrouve, comme on le voit dans la bande-annonce, dans des univers complètement différents? Non, c'est une suite de hasard. Peut-être que ça correspond au fait que j'ai horreur des ghettos, de riches comme de pauvres, ou de je sais pas quoi. Enfin, j'ai horreur de me sentir enfermée. Donc, il y a des moments où j'ai dit non à certaines aventures, parce que voilà, je me sentais oppressée et que je n'aime rien autant que ma liberté. Et puis après, ce métier est fait de rencontres et c'est une des grandes chances de ce métier, c'est de pouvoir de temps en temps, même très souvent, changer de famille justement. Bonsoir, merci d'être là. J'ai une question du coup par rapport à l'écriture, pour continuer par rapport à l'écriture, un peu sur vos habitudes d'écriture. Si j'entends par exemple beaucoup de scénaristes qui parlent d'écrire avec de la musique ou avec des images des acteurs, enfin quelles sont un peu vos habitudes, aussi vos habitudes du coup en coécriture avec Jean-Pierre Bacry, et finalement on a un peu commencé à aborder le sujet de comment se rendre compte si la scène va être drôle. C'est très compliqué. Alors, si vous saviez. Non, parce que de temps en temps, on se dit qu'on devrait filmer des séances, parce que vous seriez très surpris. Mais alors, très surpris. Mais enfin, non, il n'y a pas de musique. Ça nous aide beaucoup de savoir qui va incarner les rôles. Mais c'est pas toujours le cas, parce que des fois, voilà, c'est des tout jeunes et on les connaît pas tous, ou des bref. Et puis, ça nous aide aussi de nous imaginer dans chaque personnage, justement, pour les défendre chacun le plus possible. On discute énormément, on note énormément, et à un moment, on fume une cigarette qui nous détend beaucoup. Et qui fait que notre surmoi est moins crispé. Je ne sais pas si c'est un conseil que je peux donner aux étudiants. Autre chose que je peux vous dire est que René nous demandait des fiches sur chaque personnage en nous demandant quelle était la profession de ses parents, quelle maladie il avait eue, dans quel quartier il avait habité, quel était tout son habitus. À quel moment est-ce qu'il y a eu un moment déclencheur dans votre vie qui vous a donné envie de passer de l'autre côté de la caméra? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ayez envie de réaliser? D'abord, il y a eu le chômage qui a fait, non, c'est vrai, c'est très important, qui a fait que j'ai eu envie d'écrire avec Jean-Pierre. Parce que j'attendais qu'on me propose quelque chose et on me proposait rien. Donc ça faisait long l'attente. Et du coup, voilà, on s'est mis à écrire. Et puis après, ce qui a fait que j'ai eu envie de réaliser, c'est un long chemin où on a, on a commencé par donner nos scénarios à d'autres. Et puis, comme je disais, j'ai vu les images faites par d'autres. Et puis, je me disais, bah tiens, moi j'en ai d'autres dans la tête. Et puis, l'idée de contrôler tout le processus de création finalement du
du début à la fin, quoi, oui, de tout contrôler, en fait. Le problème en France avec les jeunes, c'est qu'on aime peu le cinéma français en soi. C'est plus devenu une fierté, on n'en regarde plus. Enfin, c'est même pas un acte vendeur. C'est-à-dire que si on dit ça a été fait par un réalisateur français, on n'y va pas. Enfin, faut dire qu'on est américain, franco-américain ou québécois ou ce genre de choses. Donc, comment redonner l'envie aux jeunes de revenir en salle pour voir le cinéma français, redonner cette fierté? Est-ce que c'est comme vous, faire venir des youtubeurs, cette nouvelle génération, genre comme Mister V ou ce genre de choses? Parce que les films, par exemple avec le Palma Show, il y a plus une hype qui se crée autour de ça chez les jeunes, mais c'est très léger comme cinéma au final. Enfin, ça reste quand même assez léger, donc comment redonner la flamme à ce cinéma français? Je sais pas. En faisant des films durables. En faisant des films verts. Mais il faudrait m'expliquer comment on fait Oui, les films verts, faut qu'il vous parce que ça parle. m'intéresse énormément, mais je ne sais pas du tout. Je sais pas. Je me rappelle d'ailleurs, à la sortie du Goût des Autres, il y avait deux petits jeunes qui arrivaient, parce que j'allais les voir dans les salles s'ils sont été bons, tout ça, et qui ont demandé à l'ouvreur qu'est-ce qu'il y a à voir aujourd'hui. Alors il a dit le Goût des Autres, et les deux jeunes ils ont fait et vous n'avez pas plus américain? Parce que voilà, ils étaient comme ça dégoûtés à l'idée d'aller voir un film français qui s'appelait Le Goût des Autres. Je ne sais pas du tout. De toute façon, je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire pour attirer les jeunes, les vieux ou les verts, hein, ou les rouges. Je ne sais pas. Il y a des choses que vous voyez par exemple sur internet qui attisent votre curiosité. C'est un endroit maintenant où vous allez regarder un petit peu ce qui se passe, ou vraiment vous dites non, je ne suis pas encore à cet endroit-là, mais vous allez regarder ce qui se passe sur les plateformes, sur les choses comme ça. Grâce à mon fils et ma fille, et surtout mon fils, je vois certaines choses. Puis ce qui est bon me plaît. Enfin, ce qui est bon pour moi. Hein. Mais alors pourquoi, mais vraiment je me demande maintenant, pourquoi on ne vous a pas invité plus tôt? Parce que l'heure tourne et que je vais devoir libérer tout le monde puisqu'il y a d'autres choses qui se passent, mais en tout cas, c'était un plaisir de vous entendre. Merci beaucoup. Avec autant de précision sur ce que vous faites. Merci. Et puis, et merci infiniment d'avoir partagé tout ça avec nous cet après-midi. Je vous demande d'applaudir. Merci. Agnès Buzyn.